ne sont que le sommet de l'iceberg. On évalue à plus ou moins 150 000 personnes le nombre de sans-papiers en Belgique qui vivent dans des conditions déplorables. Voilà, donc pour les 450 ici, pour lesquels nous avons, nous, avocats, été appelés pour discuter avec l'administration, l'office étranger et avec le secrétaire d'État Sami Madi, nous avons discuté pendant plusieurs heures. Et donc finalement, nous avons obtenu une clarification de la manière dont les dossiers seraient traités. Avec des exemples, par exemple que les gens ici depuis longtemps, bien intégrés, les gens qui avaient de la famille ici en Belgique pourraient être régularisés. Du coup, les gens ont arrêté de faire la grève, mais ce sont des maigres résultats, je dirais, parce qu'on n'a pas de garantie sur les critères. Et donc le combat continue. Il continue parce que pour le moment, il n'y a qu'une seule décision qui a été rendue sur 450. Donc ces personnes, les grévistes sont ici, ils sont nerveux, ils sont tremblants, ils ont peur, ils sont à l'affût de savoir quelle décision sera rendue. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin que la mobilisation continue. Et je dirais même que, pas seulement les grévistes, mais la mobilisation, elle doit continuer pour que l'on ait des critères clairs pour l'avenir. Parce qu'il y a encore 150 000 personnes, comme je vous disais, qui sont en Belgique et qui attendent d'avoir des papiers. Voilà, donc je vous remercie à tous d'être là. Continuez à parler des sans-papiers, continuez à organiser des soirées comme aujourd'hui. Et merci à tous. On est là, toujours. On est là. Bonsoir à tous. On a promis d'être bref et on sera bref parce que vous êtes venus pour la musique, pour ce concert de soutien. Et merci aux artistes. Merci d'être là pour soutenir les sans-papiers qui ont bien besoin de notre soutien. Eux, ils sont dans l'ombre, ils prennent des risques. Et la mobilisation est importante. Dimanche aussi, il y aura une manifestation nationale pour les sans-papiers, pour tous les sans-papiers, pour les 150 000 sans-papiers que compte ce pays, qui font partie de notre pays, qui sont intégrés, qui contribuent à notre pays, dont les enfants vont dans les classes, dans les écoles où sont nos enfants, et il faut faire exister ces personnes que le gouvernement veut faire disparaître. Le combat est long. Ce mouvement ici, dans cette église du Béguinage, qui a une histoire, et je salue le père Daniel qui est là, qui a une histoire de soutien aux sans-papiers depuis des années, depuis de nombreuses années, eh bien ce lieu est symbolique. L'église du Béguinage est attachée à la question des sans-papiers. Et souvenez-vous, c'était le 21 juillet, l'action, la grève de la faim qui a été disqualifiée par le Premier ministre comme étant du chantage. Cette grève de la faim s'est terminée dans la dignité après des discussions avec le secrétaire d'État Asile et Migration en personne. Ces personnes courageuses qui ont fait cette grève de la faim non pas comme un chantage mais comme une action désespérée pour réclamer un droit légitime, à l'image de Gandhi qui faisait la grève de la faim pour se battre pour les droits, pour ses droits, pour les droits de son peuple, eh bien, ces personnes ont failli faire tomber le gouvernement. Et j'ai l'impression aujourd'hui que ce gouvernement oublie qu'il a failli tomber sur cette question-là. Et aujourd'hui, on demande une accélération du processus de décision. On nous a dit que ça irait vite, que des décisions seraient prises. On est le 1er octobre, il y a eu une décision. Eh bien, je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça correct. Et je trouve que ces personnes ne méritent pas d'attendre plus longtemps. Il y a un travail phénoménal qui a été fait par les deux juristes, Juliette et Zoé, par les avocats qui travaillent dans des conditions difficiles pour constituer rapidement des dossiers, pour les introduire. Et maintenant, on attend les décisions. Et on se rend compte qu'on nous met de nouveaux obstacles en disant on va faire des contrôles de résidence, non pas à l'introduction des dossiers, parce que ça, la ville s'était engagée de trouver une solution pour que les dossiers puissent être introduits au départ d'ici, directement à la ville. Mais maintenant, on veut nous imposer des contrôles de résidence avant de donner les décisions. Et donc, c'est de nouveau des bâtons dans les roues. Voilà. Et je pense qu'il est important d'interpeller nos autorités communales, la ville de Bruxelles, XL, mais aussi le secrétariat d'État à l'asile et migration, pour dire on veut des solutions face à ces problèmes-là. Il ne faut pas que ça devienne un moyen de ne pas donner une décision positive parce que la personne n'a pas encore de domicile. Oui. Et donc on insiste que ces problèmes ne soient pas des problèmes, qu'il y ait des solutions et des décisions rapides. Et ensuite, une fois que les décisions vont commencer à tomber,
Ces personnes vont pouvoir intégrer la société, sortir de l'ombre, travailler. C'était la demande depuis le départ, avant même la grève de la faim. C'était le droit de pouvoir travailler, de faire partie de cette société. Cette grève de la faim n'aurait pas dû être nécessaire. Et je terminerai en disant que le combat continue pour ces personnes, ces 450, mais pour tous les autres dont Marie-Pierre a parlé, les 150 000. Et le combat continue avec comme horizon 2024, année des élections. Et on doit présenter des revendications et il faut que les partis démocratiques prennent en compte ces revendications. On ne peut pas nier comme ça l'existence de 2 personnes sur 100 dans ce pays qui n'ont pas de papier, ou 1 personne et demie sur 100. Il faut qu'elles puissent être régularisées avec des critères de régularisation. Et ça, il faut que les partis politiques osent embrasser cette question sans avoir peur de cette opinion publique ou de ces faux arguments, de dire ça va provoquer des appels d'air, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut enfin trouver des solutions. Et c'est ça qu'on demandera aux partis politiques en 2024 et on s'en souviendra dans les urnes. Merci beaucoup. Ouais.